préparer un poulet vraiment délicieux et en faire un plat incroyable avec une sauce à tomber par terre? Alors reste avec moi, on va préparer un poulet à la portugaise avec ma touche personnelle qui marche à tous les coups. À s'en lécher les doigts 3 fois au minimum. Je commence par hacher très finement 2 gousses d'ail. Je les veux toutes petites pour qu'elles imprègnent l'huile de la cocotte de leur saveur. Donc une petite cocotte avec un bon filet d'huile. Et ici, je vais faire dorer ces petits morceaux d'ail bien hachés. Ils cuisent rapidement, mais j'en profite car pendant qu'ils dorent, toujours à feu moyen. J'arrive à gagner assez de temps pour couper un demi-poivron rouge en lanières et aussi du poivron vert haché. Je vais utiliser ce style italien. Tu peux mettre plus ou moins de poivron selon ton goût. Avec le poivron, tu peux jouer un peu. Moi, je mets du poivron rouge et du poivron vert, parce que j'aime en mettre celui-ci qui est de style italien, comme ça, plus allongé. Mais tu peux même mettre des piments, tu peux aussi ajouter du poivron jaune ou celui que tu préfères. Je vais aussi couper un oignon et je vais le faire en rondelles, pour obtenir des lanières assez fines. On ajoute au l'ail déjà doré à la fois le poivron et l'oignon. Et on va aussi ajouter une petite pincée de sel. N'en mets pas trop, juste un peu. On mélange un peu et on laisse cuire. On prépare le poulet avec des pilons, ma partie préférée. J'en mets 2 barquettes, soit environ 1,5 kg. Et je l'assaisonne avec du sel et du poivre. C'est-à-dire, je mets pas mal de sel dessus et aussi du poivre noir si c'est fraîchement moulu, c'est encore mieux. Et avec les mains bien propres, je mélange le tout pour que la peau soit bien imprégnée. Maintenant que nous avons l'oignon déjà bien tendre, nous mettons ces merveilles poucouillées de poulet à l'intérieur. On cherche à les faire dorer, à les saisir, donc on les met toutes et on les retourne. J'en profite pour couper des petites pommes de terre, je les ai épluchées et je les coupe en rondelles. Et je te rappelle que le poulet, on le retourne simplement jusqu'à ce qu'il devienne doré, tu vois, c'est simple. Une fois qu'il est à bien doré, ce sera le moment d'ajouter un peu de liquide. Et dans ce cas, j'adore mettre du vin blanc. Une tasse, soit de 100 ml. Et tu vas le faire cuire encore une fois à feu moyen ou un peu plus fort, jusqu'à ce que tout l'alcool s'évapore. Ensuite, tu ajoutes 400 ml de tomates concassées. Tu devras faire la même chose, remuer et laisser cuire doucement. Et une fois que tout est bien mélangé, ajoute 1 litre de bouillon. Si laisse de poulet, c'est encore mieux, mais tu peux utiliser celui que tu veux. Pendant que ça cuit à feu doux, on en profite pour faire frire dans beaucoup d'huile ces petites pommes de terre qu'on avait coupées. Quand elles seront dorées, on va les retirer et les réserver dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant. On met du papier de cuisine pour qu'il absorbe l'excès d'huile, on les sale comme il faut et on continue à surveiller. Maintenant, en couvrant le poulet, on cherche à ce qu'il devienne tendre. Quand tu le vois presque cuit, tu ajoutes une demi-tasse de petits pois. Petits pois. Chez moi, on les appelle arvejos et ailleurs arvejas, comme tu les appelles toi. Une fois qu'ils sont bien tendres, après 5 minutes de plus, on aura déjà tout ça en route. Regarde comme ça a l'air bon. Ça dépend du poulet, de la casserole et de la température. Il se peut que tu aies tout prêt en une demi-heure au total ou en 45 minutes. Ça dépend même des morceaux. Ce qui est important, c'est que ça mijote doucement, qu'on ne monte pas trop le feu. Et quand tu penses donc que le poulet est prêt, tu ajoutes les pommes de terre et tu les laisses coincer cuire. Ce que j'appelle un coup de température, c'est-à-dire le laisser dedans 2 ou 3 minutes jusqu'à ce que tout soit à la même température. Et une fois que c'est prêt, tu dois appeler tes proches. Parce que l'heure de manger approche. Allez, commencez à préparer la table. Tu auras cette merveille ici et tu la serviras dans une assiette avec un peu de sauce pour tremper du pain. Regarde comme il a l'air bon, un poulet incroyable qui, quand tu le poses dans l'assiette, donne encore plus envie de le manger. Et encore plus quand tu verses la petite sauce dessus. Regarde comme c'est délicieux, comme ça coule, comme ça nappe le tout. Une sauce à tremper le pain et tu trempes. C'est incroyable. C'est qu'on aime même savourer la dernière petite goutte de sauce qui reste dans la bouche. Goûte, tu vas adorer. Et puisque je parle un peu avec toi, j'aimerais que tu me dises d'où tu regardes la vidéo. Et quelle est ta recette préférée avec du poulet? Je suis sûr qu'on parcourt le monde entier chez moi. Comme toujours, je pars seulement après t'avoir écrit.
Voici la liste des ingrédients et les quantités pour que tu puisses prendre des notes et que ce soit encore plus facile à préparer chez toi. Et si tu en veux encore plus, YouTube me dit que cette vidéo va être géniale pour toi. Clique sur le petit carré et profite-en aussi.